Ma fille, maintenant, pendant que je te parle, il y a une femme dans l'unité de soins intensifs. Elle ne peut pas bouger, ne peut pas parler, elle ne peut même pas ouvrir les yeux pour voir le monde autour. Lui, tout ce qu'elle peut faire est d'écouter, klaxon froid, permanent des machines, soutenant sa vie. Aux voix silencieuses, médecins à la recherche de réponses à l'heure des mots remplis de confusion et de peur. Moniteur, bourdonnement, aiguille percée, l'air stérile appuie sur elle. Mais écoute attentivement, mon enfant, parce que c'est l'histoire de cette femme n'est pas seulement la sienne. Il est tissé dans le vôtre d'une manière que vous ne le faites pas. Mais prêt à comprendre, vous pourriez demander. Tissé dans le mien. Comment? Oui, ma fille. Sa douleur, sa lutte pour survivre. Tout est connecté avec toi. Pas par hasard. Pas par hasard, mais pour un but bien plus grand que toi. Je vois. Elle sait pourquoi elle est là. Lui sait ce qui l'a amené à ce lit, à ce silence, à cette querelle. Et où, puis au fond de ses pensées, s'estompe, ton nom s'estompe. Alors je te demande qui est-elle? Ce qu'il a apporté, elle est dans cet endroit. Pourquoi s'accroche-t-il à la vie? Et la majorité, parmi ceux-ci, il est important de souligner comment leur histoire est liée avec toi. Parce que quand la vérité s'ouvrira, quand les ombres se dissiperont, vous verrez la vie, son choix, son chemin dans le nouveau. Lumière, lumière. Respire profondément, mon enfant. En attendant, donne-moi ton cœur un moment. Et partons ensemble dans ce voyage. Découvrons pourquoi cette femme est couchée sur un lit d'hôpital et comment se battre fait partie de votre histoire. Il a commencé dans la nuit où le monde est devenu trop calme et pourtant comme une accalmie avant la tempête. Lui, elle se tenait dans une pièce éclairée seulement par le scintillement, avec une bougie. Son cœur battait avec le feu qu'elle... Je ne pouvais pas l'appeler. Ce n'était pas la colère, pas tout à fait exact. C'était quelque chose de plus profond. Jalousie, amertume, désir de quelque chose qui est comme elle. Je croyais que tu l'avais prise. Elle a vu ta lumière, ma fille, ta force, ta joie, la façon dont tu portais l'espoir, même à travers leur propre tempête. Et au lieu d'atteindre cette lumière, elle s'est convertie aux ténèbres. Elle n'a pas toujours été comme ça. Il fut un temps où son sourire était vrai, quand ses rêves étaient brillants, quand son cœur était ouvert. Elle a l'habitude de rire, avec des amis, planifier un avenir prometteur et croire en la bonté monde. Mais la vie, mon enfant, a un moyen de nous briser. Cela nous met à l'épreuve des pertes, trahisons, moments qui font nous doutons de qui nous sommes. Pour elle, les moments sont venus comme des vagues, un pour d'autres implacables, travail perdu, amour brisé, rêve brisé. Chacun d'eux l'a emmené, laissant les fissures sont là où il y avait de l'espoir. Elle a vu que tu continues à marcher, rayonnant malgré, sur sa propre lutte, et c'est quelque chose d'excitant. Elle a besoin d'éteindre ta lumière pour qu'elle... j'aurais pu me sentir à nouveau la mienne. Elle ne l'a pas fait. Il commence par vouloir te blesser. D'abord, il y avait juste une pensée calme, un ressentiment qui chuchotait dans sa tête. Pourquoi a-t-elle quelque chose que je n'ai pas? Pourquoi fait-il cela? Est-ce qu'elle brille quand je m'estompe? Les chuchotements devenaient plus forts, l'alimentant la douleur jusqu'à ce qu'il se transforme en un plan. Lui est devenu quelque chose d'interdit, ce qu'elle pensait lui donner du pouvoir. Pas la prière, pas l'espoir, mais le rituel qu'elle a trouvé, chuchotement, dans les secrets transmis, à travers les ombres cachées dans les coins, lieu oublié. Elle était prudente, ou alors il pensait, lui, j'ai rassemblé des morceaux de toi, des petites choses, des choses que tu ne manquerais pas. L'écharpe que vous auriez enfilée, usée, doux de votre parfum, laissée dans un moment de négligence. La photo sur laquelle vos yeux brillaient par la vie faite de l'endroit où ça n'aurait pas dû être le cas. Et ton nom, écrit à l'encre, qui semblait briller dans la lumière des bougies, comme si elles avaient leur propre pouvoir. Elle croyait en ces choses, cela lui donnerait le contrôle, lui permettrait
récupérer ce que vous pensiez avoir perdu. Elle est restée seule dans cette pièce, l'air était saturé de ses intentions. Les murs semblaient se fermer, les ombres sont devenues plus profondes qu'elles ne le devraient être. Elle a prononcé des mots qui n'a pas tout à fait compris les mots qui semblaient lourds, comme pierre tombant dans un étang calme. Il y avait de vieux mots anciens tirés de un endroit inaccessible à sa compréhension et trouvés dans un livre dans lequel son nom semblait être écrit. Livre a été déchiré en lambeaux, ses pages étaient cassantes, les mots sont écrits dans une police qui semblait vivant, il semblait bouger sous son toucher. Elle pensait demander justice, un équilibre, un moyen de récupérer ce qui, selon elle. Mais quoi? Elle ne savait pas, mon enfant. C'est que la force qu'elle cherchait était plus grande que le temps, plus fort que sa volonté et beaucoup plus dangereux que sa douleur. La pièce est devenue plus chaude, flamme de bougie, j'ai dansé follement. Les ombres s'étiraient et ils se tortillaient comme des êtres vivants. Sa voix trembla. Mais elle continua, fredonner, croire que tout est sous contrôle. Elle tenait votre écharpe, votre photo, votre nom, comme s'ils étaient les clés pour déverrouiller. Son. Ses mains tremblaient, mais son cœur était ferme. Elle pensait qu'elle était un maître dans ce domaine. Un moment pour qu'elle puisse subjuguer le monde, sa volonté. Mais ensuite, c'est arrivé. Un instant qu'elle attendait depuis si longtemps est venu, et ce n'était pas du tout ce qu'elle avait prévu. Êtes-vous prêt à entendre ce qui s'est passé ensuite? Une fille, reste avec moi parce que ce qui s'est passé dans cette chambre va saisir ton cœur, et je vais vous montrer pourquoi la querelle de cette femme, une partie de ton histoire. Quand elle a parlé, dernier mot, l'air est devenu lourd, comme il a mis de la pression sur sa peau. La bougie ne s'est pas seulement éteinte, elle a disparu, comme si la flamme était engloutie entièrement. Les fenêtres tremblaient. Bien que l'extérieur ne faisait pas rage, vent, miroir sur le mur où elle est, j'ai jeté mon regard, j'ai tremblé, avec un son de tonnerre, partageant son reflet. En deux, la pièce semblait retenir son souffle, et pendant un moment, le temps lui-même s'est arrêté. Elle a gelé, ses mains serrant le vôtre, écharpe, ta photo, ton nom. Son, le cœur battait si fort qu'elle pensait « il va éclater ». Elle pensait qu'il avait appelé quelque chose pour soumettre à sa volonté, quelque chose à réaliser son plan. Mais ce qui est venu ne venait pas d'elle. Équipe, il était joyeux et en colère. Pas à cause de ses paroles, mais à cause de celui qui l'a ciblé. Toi, ma fille, ton nom, ton esprit, ta lumière. Il n'était pas le sien pour les toucher. Elle ne le savait pas, mais ton nom est protégé, enveloppé de protection, plus forte que toute force qu'elle pourrait pour appeler. Le moment où elle a soulevé votre image, l'air est devenu froid, pointu, comme une lame de couteau contre sa peau. La présence à laquelle il s'adressait ne bougeait pas par rapport à toi. Il s'est arrêté. Il s'est retourné, elle l'a regardé. Et à ce moment-là, elle a réalisé qu'elle avait fait une terrible erreur. Une vérité a sonné dans le silence, pas dans sa voix, mais dans l'immobilité. Attouchement ne sont pas mes élus, et mes serviteurs ne font pas de mal. Ils ont du mal. Cette vérité se tenait comme un mur, robuste, incassable, dominant. Le pouvoir qu'il a appelé n'a pas pu t'atteindre. Je ne pouvais pas te toucher, mais je pouvais, touche-la. Les ombres dans la salle de l'acier, plus sombres pas par manque de lumière, mais de quelque chose de vivant, quelque chose observateur. Ils se sont déplacés, tourbillonnant comme de la fumée, rattrapant, pour elle, avec des doigts qu'elle ne pouvait pas voir. Elle a laissé tomber ton écharpe, ta photo, ton nom. Ils sont tombés au sol, sains et saufs, comme si les ténèbres savaient qu'ils étaient hors limite. Comme s'ils étaient entourés de lumière, que je ne pouvais pas traverser. Elle recula, chancelant, son souffle superficiel, le cœur bat vite. Elle a essayé de parler pour annuler les mots, renvoyer tout ça. Mais l'air a absorbé sa voix et la présence n'est pas... C'était entendu, il ne parlait pas, ce n'était pas nécessaire. Il la regarda et dans ce regard, elle, j'ai tout vu,
sa jalousie, son amertume, ses choix ont été révélés comme plaie ouverte. Elle a vu les moments qu'il a choisis. Douleur, plus important que la guérison, l'orgueil plus important que l'humilité, l'obscurité est plus importante que la lumière. Elle s'est vue, pas ce qu'elle voulait être, mais ce qu'elle était, une femme qui laissera son cœur refroidir, ce qui permettra à sa douleur de se transformer en poison. Et il a brisé mon enfant de sorte qu'elle ne pouvait pas l'expliquer, de sorte qu'elle tremblait dans le noir. Puis, tout aussi vite, comme il est venu, il est parti. La chambre était tranquillement. La bougie est restée sombre. Miroir fendit. Le miroir est fissuré. L'air était à nouveau calme, mais ce n'était pas le cas. Pacifique. C'était dur, comme un avertissement, comme la promesse de quelque chose d'autre est à venir. Elle se tenait là, tremblant, disant « Imaginez que c'est fini, qu'elle a échoué, qu'elle est en sécurité. » Elle a essayé de convaincre moi-même que c'était juste un moment, juste erreur, juste une pause fugace dans Yugaman. Mais mon infanterie reste intacte. Ce qu'elle a appelé n'est pas parti les mains vides. Il a laissé quelque chose derrière, mais pas dans la chambre et dans elle. Marque, poids, une graine de quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer. Il n'était pas visible, pas encore. C'était pas quelque chose qu'elle aurait pu toucher, voir ou indiquer et dire. Voici ce que j'ai mal fait. Mais il était là, enterré profondément dans son âme en attente, de grandir en attente pour la ramener. Cette nuit-là, elle est allée se coucher, son cœur battait, son esprit tournait. Elle s'est dit que c'était rien, juste stupide, erreur, moment de faiblesse. Elle a essayé de rire, de le repousser, oublier comment les ombres se déplaçaient comme l'air froid, comme son propre reflet, semblait juger lui. Mais au fond, elle le savait. Elle se sentait une petite douleur, pas dans son corps, mais dans son âme. Au début, il était faible comme murmure dans l'obscurité facile à ignorer, facile à rejeter, mais le murmure grandit, mon enfant. Le murmure se transforme en un cri, les jours passaient et la douleur devenait plus forte. C'était pas une douleur, pas encore. C'était quelque chose de plus profond. Culpabilité, peur, regret, ils sont tous emmêlés ensemble comme des épines dans son cœur. Elle ne pouvait pas dormir. Ses rêves étaient pleins d'ombres qui bougeaient aussi, lents, trop intentionnels. Regardez le bord de sa conscience, elle a vu le tien, le visage dans ses rêves, mon enfant, pas accusant mais regardant dans tes yeux pleins, une lumière qu'elle ne pouvait pas atteindre, elle ne pouvait pas manger. La nourriture était désagréable au goût, comme des cendres dans sa bouche, comme si elle n'avait pas... Elle appartenait à son corps. Le monde semblait loin, comme si elle le regardait à travers le voile, comme si elle marchait sur une vie qui ne lui appartenait plus. Elle a essayé de revenir à sa vie normale pour prétendre que rien ne s'est passé. Elle sourit à leurs amis, répondu à leurs questions, demi-vérité, les événements de son temps. Elle a ri quand pas de maladie, pas de blessure, pas de raison pour comment il se sentait. Son cœur battait frénétiquement. Ses poumons étaient propres, son corps était entier. Mais elle le savait. Elle savait que ce n'est pas son corps qui s'est cassé. C'était son esprit qui s'effondre sous le poids de ce qu'il a fait, la gravité de ce qu'il a fait. Ils ont donné son remède. Je lui ai dit de se reposer. Je lui ai dit que c'était stressant, je lui ai dit que c'était dans sa tête. Mais la médecine ne peut pas guérir l'âme. Détente, tu ne peux pas lever la malédiction. Elle a essayé de leur dire, a essayé d'expliquer nuit, rituel, ombre, mais ces mots semblaient stupides, même pour elle. Comment dire à quelqu'un que tu es poursuivi? Comment expliquez-vous le poids à quelqu'un d'autre? Tu peux voir une douleur qu'aucune machine ne peut mesurer. Et puis il a arrêté d'essayer, elle a arrêté de parler, elle a arrêté de se battre. La douleur a grandi, aiguë et implacable, jusqu'à ce qu'elle soit engloutie. Il n'était plus seul dans son âme, c'était dans son corps. Son souffle est devenu intermittent. Ses membres sont devenus lourds. La puissance s'est éteinte comme une bougie allumée.
à l'extérieur. Un jour, elle s'est évanouie dans son chambre à la regarder dans un miroir fissuré. Automne, écharpe et photos, toujours sur le sol où elle les a laissés tomber. Sa famille, je l'ai trouvée, je l'ai emmenée à l'hôpital, et maintenant elle est allongée sur ce lit dans l'unité de soins intensifs, entourée d'appareils piégés. Un corps qui ne répond pas, un esprit qui « je ne te laisserai pas tranquille ». Les médecins se pressent, elles, leur voix étouffée, les visages fatigués, ils font des tests, vérifient les moniteurs, recherchent des réponses qui ne viennent pas, ils ne trouvent rien. Ils ne savent pas pourquoi son corps échoue, pourquoi son cœur est instable, pourquoi elle a une respiration faible. Ils chuchotent les théories, maladies, rares, conditions inconnues, secrets médicaux. Ils essayent des traitements, ajustent les machines, prient pour des miracles, mais rien ne fonctionne parce que ce qu'elles se battent n'est pas dans du sang, pas dans ses os, c'est dans son âme. Une blessure qui ne peut pas regarder, aucun médecin, aucun médicament ne peut guérir. Et pourtant, mon fille, son esprit est toujours vivant, enfermé dans ce corps silencieux et figé. Elle écriait, il crie de soulagement pour la libération, pour sortie. Elle entend le klaxon, machine, lisse et froid, comme le battement du cœur de quelqu'un d'autre. Elle entend les médecins murmurer, leurs mots se confondent dans le bourdonnement confusions. Elle entend les larmes de sa famille, des prières chuchotantes, leur voix déchirante quand il la supplie de souffrir, mais elle crie parce que ce n'est pas un remède, ce n'est pas une seringue, une pilule ou opération, c'est de la charité. C'est Grace. C'est l'antidote aux ténèbres elle m'a invité à entrer. L'obscurité qui tient maintenant, il est prisonnier. Elle pense à toi, mon enfant, dans son esprit calme et fermé. Son nom, Echo, ce n'était plus de la colère, mais du regret. Elle voit ton visage, ta lumière, la protection qui vous entourait quand j'ai essayé de te blesser. Elle voit le moment où elle a ramassé le vôtre, manière, au moment où les ombres se sont retournées, à elle. Au moment où son plan s'est effondré. Maintenant, elle sait qu'elle avait tort. Que sa jalousie était un mensonge, que sa douleur était sa propre création. Mais le savoir ne la libère pas, sachant que ce n'est pas un remède. Et toi, ma fille, toujours là, sein et auf, protégée, parce que quand elle a essayé de te maudire, quand elle a essayé d'éteindre ta lumière, je ne pouvais pas t'atteindre. Il s'est rallumé. C'est comme une vague qui s'écrase sur un rocher. Comme un feu qui brûle son propre bois de chauffage, ton nom est scellé, ton esprit protégé. Ta vie est couverte d'amour qu'aucune obscurité ne peut détruire, aucune force ne peut détruire. Mais ce n'est pas la fin, mon enfant. Il y a plus dans cette histoire, plus à voir, plus à comprendre. Leur lutte n'est pas seulement leur lutte. C'est un miroir pour toi. La leçon, la vérité dont tu as besoin, entendre. Allons plus loin. Parce que son histoire, c'est un avertissement, un rappel, un appel à monter, en haut. Après cette nuit-là, le poids sur son âme, je ne suis pas seul. Il s'étendait comme une ombre qui grandit de jour en jour. Elle a vu des choses, mon enfant, des choses dont il n'y avait pas, des choses qui ne devraient pas être, ombre dans le coin de sa chambre qui, j'ai bougé quand je n'aurais pas dû, murmure silencieux, portant son nom, faible et froid comme un avertissement. Toucher son épaule quand elle était seule, glacée et forte comme une main qui n'était pas humaine. Elle a essayé de le combattre. Elle est revenue, cette pièce, à la bougie qui ne allumait au miroir, qui reste fissurée. Elle se tenait là, la regardant briser. Elle réfléchit, cherchant un moyen d'annuler ce qu'elle a fait. Elle déchirait les choses sur la partie à la recherche de ce livre. C'est les mots, tout ce qui pourrait libérer, sont de la lourdeur, de l'ombre, une douleur qui ne disparaîtra pas. Mais le livre disparuait, mon enfant. Pas hors de propos, pas caché, disparu comme si il n'a jamais existé,
comme s'il était effacé de la surface de la terre. Elle cherchait d'autres, des gens qui ont prétendu savoir l'invisible qui parlait des esprits et des rituels, et par des moyens anciens. Il les a trouvés dans des coins tranquilles, dans pièces à faible éclairage, dans des endroits où l'air y semblait rempli de mystère. Ils ont écouté son histoire, leur visage pâle, leur voix basse, leurs yeux écarquillés, avec quelque chose comme la peur. Ils lui ont dit qu'elle avait franchi la ligne, qu'elle a appelé à quelque chose qu'elle ne pouvait pas ramener, qu'elle a ouvert la porte, que on ne pouvait pas fermer. Il brûlait des herbes qui remplissaient l'air, la fumée amère lui a donné le charme de laquelle elle sentit le froid dans ses mains, prononça les mots qui sonnaient comme des prières, mais ne portaient pas réponse. Mais rien n'a fonctionné. Le poids est préservé, les ombres sont restées, la douleur devenait plus nette, plus profonde, plus implacable. Une nuit, il a rêvé de toi. Pas comme ça. Ce que tu es maintenant, mais ce que tu étais sur les photos que j'ai prises debout dans champ, le soleil brille derrière toi, t'ont un sourire doux et inébranlable. Tu ne l'as pas dit, mais tu l'as regardé, et il y avait la vérité dans tes yeux que je ne pouvais pas supporter. Ils n'étaient pas en colère, ils ne blâmaient pas, ils étaient gentils, ma fille pleine, la grâce qu'elle ne méritait pas, la lumière je ne pouvais pas toucher. Cette gentillesse l'a brisée plus que tout autre. Le jugement pourrait être plus fort que toute douleur qu'elle sentit. Il lui a montré qu'elle avait perdu, qu'elle a mis dans sa jalousie ce qu'elle a détruit en elle-même. Elle se réveilla, en sanglotant, avec le visage mouillé des larmes qu'elle ne savait pas qu'elle pleurait. Pour la première fois, elle l'a vu clairement. Ce n'était pas à propos de toi. Il s'agissait d'elle, son choix, son amertume, son rejet, laisser aller la douleur qui a empoisonné son. Elle pensait que tu étais un problème, que ta lumière était son obscurité, que ta joie était sa perte. Mais tu n'as jamais été un problème, mon enfant. Tu étais un miroir en lui montrant ce qu'elle aurait pu être si elle avait choisi un autre chemin. Si elle avait choisi le pardon, au lieu de ressentiment, guérison au lieu de douleur, la lumière au-dessus des ténèbres, et c'est là que la vraie douleur a commencé. Pas seulement dans son âme, mais aussi dans son corps, la douleur qu'elle ressentait, ce murmure silencieux, dans son cœur transformé en feu. Il a brûlé, son à travers vif et impitoyable, prendre son souffle, sa force, son volonté. Elle a essayé de se battre, essayé de tenir, mais c'était trop. Ses mains, elle a tremblé, ses jambes se sont inclinées, son cœur, c'était comme si elle essayait de s'enfuir. Un jour, elle s'est effondrée juste là, dans son chambre, miroir fissuré regardé. Sur elle, tombant, l'écharpe et la photo étaient toujours semi, intactes, comme si elle n'attendait que pour qu'elle les voie, pour qu'elle les comprenne. Sa famille l'a trouvée, leur voix, furieux, les mains tremblaient quand elle a appelé à l'aide. Elle a été rapidement emmenée à l'hôpital où les voitures ont gagné, où les médecins se pressaient, où les klaxons sont devenus son monde. Et maintenant, elle est allongée sur ce lit, dans l'unité de soins intensifs, enfermée dans un corps. Esprit immobile repos. Le mi crie liberté. Les médecins ne comprennent pas, mon enfant. Ils voient une femme disparaître, mais ils ne le font pas. Voyez pourquoi. Ils vérifient leurs signes vitaux, ajustent, les machines chuchotent, les théories qui mènent nous les partent. Ils parlent d'états étranges, de tests qui pourraient expliquer cela, sur les traitements qui